26 ans, j'ai démissionné de mon travail il y a 7-8 mois, plus ou moins, pour me lancer à plein temps dans ma start-up, donc Wheelway, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je suis ravi d'être devant vous ce soir pour discuter ensemble justement de rendre le pouvoir aux citoyens. Donc je vais présenter d'abord Wheelway, notre ambition. Donc notre ambition, c'est quoi? C'est de connecter politique, administration, citoyens pour construire la société de demain. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est renforcer le triangle d'or. Et ce qu'on entend par triangle d'or, c'est le lien politique, administration, citoyen, qui va permettre de générer, de créer des résultats extraordinaires. Et avec Wheelway, en renforçant ce triangle, on veut arriver à des résultats super extraordinaires. C'est ça notre ambition. Donc, je vais vous présenter notre start-up, comment est-ce qu'on est arrivé à créer Wheelway, les différents constats. Et après, je vais vous parler d'un point important qui va arriver pour les prochaines législatures, qui s'appelle le programme stratégique transversal. Monsieur Peter Kehen et Madame Jaminon en ont certainement entendu parler. Donc, je vais essayer un peu, comme il le dit si bien, démystifier le PST, parce que c'est un point important pour bien comprendre ce qui va se passer par la suite en termes de réalisation de projets pour la prochaine législature. Donc, je vais vous raconter l'histoire que je raconte très souvent sur comment on est arrivé à Wheelway. Je vais prendre l'exemple. Hélène, qui habite dans notre belle ville de Liège. Et Hélène est intéressée par la politique locale. Et quand j'entends politique locale, je veux dire projet, parce que la politique, c'est la réalisation de projets dans la ville de Liège. Et alors, Hélène est vraiment passionnée, mais elle travaille, elle est fatiguée quand elle rentre le soir, donc ce n'est pas des facteurs encourageants pour s'intéresser à la chose publique. Mais ce qui fait que lorsqu'elle va sur les différents sites de la ville, les pages Facebook des élus communaux, les comptes Twitter, les articles de presse, le bulletin communal, etc., il y a une multitude de sources d'informations. Et Hélène se perd parfois un peu dans toutes ces informations. On n'arrive pas toujours à retrouver le fil du projet qui l'intéresse fortement. Donc, premier constat, c'était parfois, en général, donc on a rencontré aussi, pour petite histoire, 58 villes et communes au sein de la région wallonne, donc, qui ont permis justement d'étayer les constats et de faire de Wheelway quelque chose de plus cohérent et utile possible. Donc, faible visibilité des projets publics, donc c'est pas évident de voir vraiment tout ce qui se passe au sein de sa commune. En plus, si on est intéressé par un projet, le suivre, comme je l'ai dit, c'est un peu le chemin du parcours du combattant, parfois, d'aller voir sur les pages Facebook, les articles de presse, etc. Parce qu'il y a le troisième constat, une absence de sources de données centralisées. Il n'y a pas vraiment une plateforme de référence. Souvent, on peut s'attendre à ce que ce soit le site de la commune, mais parfois la commune met en place un site spécifique pour un projet, etc. Donc, on ne sait plus vraiment vers où se tourner pour consulter l'information et suivre le projet. Et enfin, le dernier point, on a fait une étude, une enquête en fait, au sein des différentes communes et villes de la région wallonne, et on se rend compte que plus de 90% des administrations communales n'ont pas d'outils de gestion de projet. Et alors, quand il y en a un, souvent, c'est un fichier Excel qui est centralisé par une seule personne, souvent le directeur ou la directrice générale. Et donc, les informations ne percolent pas toujours. Donc, ce n'est pas toujours simple, du coup, d'avoir une vue claire sur l'ensemble des projets. Et donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés, dans l'autre sens, à la création de Wheelway. Donc, Wheelway, c'est une pierre, trois coups. D'une part, un outil de gestion de projet et du PST, je vais revenir sur le PST après, pour les villes et les communes. Ce qui veut dire que l'administration va vraiment pouvoir, et le politique, une vue claire sur l'ensemble des projets. Où en sont-ils? D'où venons-nous? Vers où allons-nous? Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'il reste à faire, etc. Donc, toutes les personnes concernées ont vraiment une vue claire sur ce qui se passe. Quand on va ouvrir un placard, il n'y aura pas une petite surprise derrière. Le deuxième aspect, c'est une fois que le projet est encodé au sein de l'administration, c'est très très simple, on peut communiquer le projet vers le citoyen. C'est un petit clic, toutes les informations ne sont pas communiquées, mais la plupart, les informations vraiment essentielles, ce qui veut dire que le citoyen est vraiment informé. Je reprends mon amie Hélène, qui est intéressée par un projet, elle pourra vraiment voir l'ensemble du projet, depuis sa genèse jusqu'à sa fin, et voir vraiment, ok, on se trouve aujourd'hui dans l'étape rédaction du cahier des charges, par exemple, en vue d'un appel d'offres, et elle sait que demain, il y aura l'appel d'offres, qu'après-demain, il y aura une entreprise qui va gagner le marché, qui va vraiment réaliser des travaux, puis il y aura les travaux, et après, elle verra le bâtiment, par exemple, la crèche qui sera construite. Et le troisième aspect, c'est la participation. Mais le prérequis à la participation, c'est l'information. C'est ce qu'on veut vraiment, c'est apporter l'information aux citoyens. Comme ça, quand on est informé, on peut vraiment participer, construire son présent et son avenir
d'où le troisième aspect, participation citoyenne. Donc là, on est une start-up, donc on ne sait pas tout faire en même temps, mais c'est dans les cartons, comme on dit, donc c'est en cours de réalisation et de développement. Et alors, je vais juste vous montrer rapidement un exemple de projet. Merci. Donc ça, c'est notre plateforme. On peut voir au-dessus, c'est juste choisir une localité. En dessous, on a un ensemble de projets, enfin des différents projets, différentes communes partenaires avec nous pour l'instant. Et alors, si on prend l'exemple, par exemple, de l'aménagement d'une plaine de jeu, qui est le deuxième à Nu, on va pouvoir avoir vraiment l'ensemble des informations du projet. Donc le projet qui est séquencé en différentes étapes. Et mon amie Hélène n'aura plus aucune difficulté à savoir mais où en sommes-nous dans ce projet, car elle voit qu'il y a d'abord eu le permis d'urbanisme, la rédaction du cahier spécial des charges, l'attribution du marché, et puis la réalisation des travaux. Donc elle va pouvoir avoir différentes informations pour trouver la localisation, le thème, le budget, si on a les différents pilotes politiques, administratifs, donc les personnes vraiment en charge du projet, et ce qui va apporter une certaine ownership et commitment de la part des élus. Et là, on peut aussi retrouver d'autres informations, un agenda, tiens, il se passerait une réunion d'information citoyenne par rapport au projet justement à tel endroit, l'avis, enfin la décision de vos élus, il y a eu un vote à l'unanimité au conseil communal, et les articles de presse, donc par exemple, Vers l'avenir parle de cette plaine de jeu, donc Hélène ne doit plus se promener dans tout l'ensemble des sources de données, donc Facebook, Twitter, etc. Tout est centralisé au même endroit. Et ici, on n'a pas, je pense. Ouais. Et ici, vous voyez même la transparence de la part des élus. Et alors, si j'en reviens juste sur la présentation. Si. Ouais, s'il vous plaît. Voilà, donc le but de la plateforme, c'est vraiment une pierre, trois coups. Donc, gestion de projet en interne pour l'administration et le politique, communication avec les citoyens et participation citoyenne. Donc, c'est ça notre proposition de valeur. Et alors, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux programme stratégique transversal. Donc, le PST, grosso modo, je vais un peu forcer les traits, mais après les élections ici d'octobre communales, les élus politiques vont se mettre autour de la table et vont dire, voilà, maintenant, on va faire, pour les 6 années à venir de la législature, on va faire des projets. Et donc, ces projets vont être structurés en objectifs stratégiques, objectifs opérationnels, vraiment une structure claire qui va permettre stratégiquement parlant de planifier la législature. Donc c'est un ensemble de projets qui a pour but une bonne gouvernance et une démarche stratégique parce qu'il y a des projets à court terme, moyen terme, long terme. Donc chaque commune, chaque ville sera un peu aura la liberté de faire son PST, son programme stratégique transversal, plus ou moins large, plus ou moins complet ou moins complet, et sera soumis au conseil communal pour ratification. Je pense que le nom est peut-être correct. Et alors le PST, donc, c'est la déclinaison du programme politique général de la commune. Et alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc, au début, il va falloir identifier certains paramètres donc, au sein de l'administration de la communale. Quelle est la vision politique? Comment veut-on être demain, après-demain, dans les années à venir? Quelles sont les valeurs de l'administration, les enjeux stratégiques, les ressources disponibles, etc. Donc, avec toutes ces informations-là, on va pouvoir vraiment avoir une belle vue, une belle analyse de la situation actuelle pour après pouvoir définir les objectifs stratégiques. Donc vraiment, que veut-on devenir? Les objectifs opérationnels, les moyens pour y arriver. Et enfin, les actions, les projets. Donc le PST va vraiment apporter une structure, un cadre pour les projets à venir des administrations communales. Et après, le troisième aspect, qui est l'aspect, une fois qu'on a identifié, qu'on l'a défini, il faut bien le suivre. Et c'est là que Wheelway arrive à la rescousse, qui a vraiment aidé les administrations communales à suivre leur PST. Parce que si le PST est bien mis en œuvre, est bien réalisé, alors ce sont les projets qui sont bien réalisés, et alors on obtient vraiment des résultats extraordinaires avec comme avantage donc une planification, une nouvelle culture de gestion pour les villes et les communes en termes de planification, d'évaluation, de communication, planification des ressources, une gestion transversale et décloisonnée. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'avec Wheelway, on va casser les différentes cloisons entre les différents départements, vu que tous les acteurs vont pouvoir se parler les uns avec les autres de façon très simple et très transversale. Et enfin, renversement du trinôme. Il paraît binôme, mais ici on parle de trinôme, autorité publique, administration, citoyen. Donc nous, notre mission et notre ambition, c'est vraiment de renforcer
ce triangle d'or qui est le politique, l'administration et le citoyen pour obtenir des résultats extraordinaires et va apporter une satisfaction totale et globale entre ces trois mousquetaires. Donc c'est ça notre vision, c'est ça qu'on veut arriver. Et pour l'instant, on est en cours avec différentes communes partenaires pour mener à bien cette vision. Donc voilà, je ne sais pas si les questions c'est après, j'ai entendu. S'il reste un peu de timing, peut-être un peu de questions. Non après, parfait. Voilà, donc j'étais content de pouvoir vous présenter rapidement Wheelway et retenez bien ce triangle d'or qui est important. Merci Aubry.